Why can't we get AI to production? Our competitors are already. How do we keep data secure? When do we actually see ROI? All this talk about AI, but talk doesn't transform businesses. AWS AI cuts through the noise, making AI easier to securely deploy and scale. With ready-to-use agents and the broadest set of AI tools and services, you can build, buy, or partner your way. Stop overthinking. Start building. AWS AI is how. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 24 août. La guerre commerciale reprend entre le Canada et les États-Unis. Mark Carney a suspendu vendredi soir les négociations commerciales avec les États-Unis. Il a expliqué que des modifications demandées par Washington étaient, selon lui, inéquitables, non rentables et remettaient en cause la fiabilité de tout accord. Selon le premier ministre fédéral, les négociateurs américains voulaient restreindre les ententes commerciales que le Canada pourrait conclure avec d'autres pays. Ils voulaient maintenir des droits de douane que le Canada juge trop élevés sur le secteur automobile et ils voulaient aussi exempter les entreprises américaines de l'obligation d'afficher et d'étiqueter leurs produits en français. Le premier ministre fédéral a résumé samedi « Quand vous êtes attaqué, c'est que vous êtes en guerre », avant d'affirmer « Nous avons été attaqués ». Donc Washington a finalement imposé ses droits de douane de 50% et Ottawa va riposter. Le gouvernement américain applique depuis samedi des tarifs douaniers de 50% qui avaient été annoncés il y a un mois sur de nombreux produits canadiens. Ces tarifs affecteraient 5% des exportations canadiennes aux États-Unis. La proportion est de 9% quand on les calcule pour les exportations qui viennent du Québec. Ces tarifs visent les produits laitiers, les alcools, des matériaux de construction et d'autres produits très variés, dont des appareils électroniques, des meubles et des bâtons de hockey. Le gouvernement canadien a l'intention d'imposer en représailles le 8 septembre des droits de douane d'un montant total équivalent au dollar près, a dit Mark Carney, sur les exportations américaines vers le Canada. Ces contre-tarifs viseraient notamment les produits laitiers, l'acier et les appareils électroniques. Le gouvernement Fréchette lance 2 programmes pour aider les entreprises dans ce contexte. À la suite de l'échec des négociations commerciales Canada-États-Unis, Québec a mis en place 2 nouveaux programmes de soutien aux entreprises. D'abord, pour les PME, le programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises leur propose des prêts sans intérêt qui peuvent atteindre 150 000 $, avec un moratoire sur le remboursement du capital pendant 12 mois. Et puis pour le secteur manufacturier et le secteur primaire, le programme Fonds offensif pour le renforcement des capacités économiques propose des prêts qui peuvent, atteindre 50 millions de $, sans intérêt la première année, avec un moratoire de remboursement du capital qui va jusqu'à 24 mois. Montréal a grimpé dans le classement des marchés de l'emploi en technologie. La société immobilière américaine CBRE produit depuis 13 ans un classement des 50 meilleurs marchés de l'emploi dans le secteur des technologies en Amérique du Nord. Ce classement est établi selon des critères comme la concentration des talents en technologie dans une agglomération et les investissements en recherche et développement. Montréal a gagné 4 positions cette année. La métropole est maintenant au 11e rang nord-américain. Parmi les villes canadiennes, Toronto, Vancouver et la région de Waterloo, en Ontario, la devance dans ce classement. Lovo va investir 100 millions de $ pour agrandir son complexe à Saint-Hyacinthe. L'entreprise montérégienne, anciennement appelée Groupe Nutri, construira notamment une nouvelle usine de classification 2, 3 fois plus grande que ses installations actuelles. Cette usine servira à inspecter, trier et emballer les œufs pour s'assurer qu'ils sont conformes avant d'arriver en magasin. Et puis un robot a battu le record du monde humain du 100 mètres. Un robot humanoïde conçu par Honor, un fabricant chinois de téléphones et d'appareils intelligents, a parcouru samedi à Pékin la distance en 9 secondes 32 centièmes aux Jeux mondiaux des robots humanoïdes. Il a ainsi pulvérisé le record du monde de 9 secondes 58 centièmes établi en 2009 par le coureur jamaïcain Usain Bolt. L'an dernier, le robot qui avait remporté la même épreuve lors de la même compétition avait couru la distance en plus que 2 fois plus de temps, 21 secondes et 50 centièmes. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.
Why can't we get AI to production? Our competitors are already. How do we keep data secure? AWS AI cuts through the noise. With ready-to-use agents and the broadest set of AI tools. Stop overthinking. Start building. AWS AI is how.